Dans cette vidéo, je vais vous présenter la réaction d'un manipulateur quand on le quitte, en particulier ce qu'il va faire pour que vous reveniez, puis, si vous ne revenez quand même pas, ce qu'il va faire ensuite pour se venger. Bonjour, ici Rémi, l'auteur du site affirmationdesoi.info. Comme je le disais à l'instant, dans cette vidéo, je vais vous présenter la réaction d'un manipulateur quand on le quitte. Cette vidéo, je vais la partager en deux parties. Dans la première partie, on va voir ensemble comment le manipulateur va vivre le fait que ce soit vous qui soyez à l'origine de la rupture et non lui. Et aussi, on va voir comment il va réagir. En particulier, je vais vous montrer les trucs que le manipulateur va utiliser pour vous faire revenir vers lui. Quel levier va-t-il chercher à actionner chez vous? C'est ce qu'on va voir dans cette première partie. Puis, dans la deuxième partie, on va traiter du cas où la personne résiste, où la personne ne revient pas avec le manipulateur, où c'est une rupture ferme et définitive, réussie. Et on va voir à ce moment-là ce que le manipulateur va faire pour pourrir la vie de la personne qui le quitte. On va voir comment il s'y prend pour se venger. Alors, bien sûr, j'utilise le terme manipulateur aussi bien en masculin qu'au féminin, comme à chaque fois dans mes vidéos. Donc, quand je dis manipulateur, il faut entendre aussi bien un homme qu'une femme, manipulateur comme manipulatrice. Mais pour rester clair dans mes propos, je vais faire comme si je m'adressais à une femme qui rompt avec un homme manipulateur. Pourquoi? Eh bien simplement parce que cette situation-là, c'est la situation que je rencontre le plus souvent, c'est la situation que vivent la majorité des personnes qui me suivent. Donc c'est plus simple pour moi de traiter ce cas, mais bien sûr, si vous êtes dans la situation inverse, si vous êtes un homme victime d'une manipulatrice et que vous voulez rompre, eh bien il vous suffit de transposer à votre propre situation. Cette vidéo-là, c'est une synthèse de mes lectures et aussi des témoignages que m'envoient régulièrement les personnes qui me suivent sur mon site et sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, au passage, je remercie ces personnes pour leurs témoignages puisque ça me permet de nourrir, ça me permet d'alimenter mon travail et d'avoir des exemples plus précis à vous donner. Et aussi, bien sûr, ça me permet de compléter mes synthèses que je fais à partir de mes lectures, à partir de mes recherches. Alors d'ailleurs, au passage, j'ai vu que quelques coachs aiment tellement mon travail et le trouvent tellement inspirant qu'ils se sont mis maintenant à plagier mes vidéos, en particulier les dernières vidéos que j'ai sorties. Alors, je ne m'attarderai pas sur l'aspect moral de ce comportement, sur le plagiat, aussi bien vis-à-vis de l'auteur dont ils s'approprient le travail que vis-à-vis de leurs propres prospects, de leurs propres clients. Parce que il faut quand même noter qu'en plagiant le travail d'un autre, ces coachs qui essayent de démontrer leur compétences à travers leurs vidéos trompent finalement leurs clients en leur faisant croire qu'ils sont les auteurs d'un travail qu'ils n'ont pas réalisé et qu'ils ont même été incapables de faire par eux-mêmes sans copier, sans plagier quelqu'un d'autre. Alors, vous qui m'écoutez en ce moment, si vous tombez ou si vous êtes déjà tombé sur la vidéo d'une autre personne dont le contenu ressemble étrangement à celui d'une de mes vidéos, et donc si vous vous demandez laquelle des deux vidéos est l'original, eh bien vous savez maintenant que la version originale c'est celle qui se trouve sur mon site, qui se trouve sur ma chaîne YouTube. De toute façon, il vous suffira simplement, en tout cas généralement, de regarder la date de publication pour le savoir. Et pour terminer, avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de la réaction d'un manipulateur quand on le quitte, si ces coachs regardent cette vidéo aussi dans l'espoir de plagier à nouveau son contenu, alors je leur garantis qu'ils vont être ravis. Chers coachs, sachez que vous ne résisterez pas à l'envie de vous approprier à nouveau mon travail parce que je pense que cette vidéo-là va être excellente. Je pense que le contenu qui suit est excellent et va intéresser beaucoup de monde. Alors c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Donc quelle est la réaction d'un manipulateur quand on le quitte? Et donc parlons de la première partie où on va parler de ce que va faire le manipulateur pour que vous reveniez avec lui. Donc quand vous allez quitter le manipulateur, celui-ci aura recours en fait à des comportements qui par le passé ont toujours fonctionné avec vous. Ils ont toujours fonctionné pour lui auparavant, par le passé. Et en particulier, le manipulateur va jouer avec des masques. Vous le savez, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos, le manipulateur alterne plusieurs masques. Et donc il va essayer un masque, et si ça ne marche pas, il va essayer un deuxième masque, puis un troisième masque. Généralement un masque suffit, mais comme là vous êtes dans une phase de libération, le premier masque va certainement pas suffire, il faudra peut-être qu'il passe au deuxième masque. Et donc il va continuer à alterner plusieurs masques jusqu'à se trouver celui qui va vous faire craquer, en espérant bien sûr que aucun ne va vous faire craquer. Alors le premier masque qu'il va pouvoir revêtir, c'est celui de victime. Alors il peut le faire de façon claire, en vous culpabilisant, en se faisant passer pour une victime parce que vous le quittez, qu'est-ce qu'il va devenir sans vous. Mais en tous les cas, c'est ce que j'ai pu lire et c'est ce que j'ai pu voir à travers des témoignages, il va
se présenter comme une victime de façon beaucoup plus sournoise. Juste entre parenthèses, j'ai oublié de le préciser, là je parle de façon générale, il y a plein de sortes de manipulateurs, et donc les comportements peuvent varier d'une personne à une autre. Je vous donne typiquement ce qui se passe, ça ne sera pas forcément ce qui va se passer dans votre situation vous, ou ce qui s'est passé dans votre situation vous, voilà, c'est quelque chose, ce que je vous propose c'est un travail générique, après bien sûr, vous adaptez à votre propre situation. Donc je le disais, le manipulateur peut utiliser sournoisement le masque de la victime, et pour ça, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prétendre qu'en fait, le fait que vous vous rompiez avec lui, que vous vous disputiez avec lui, il s'agit là simplement d'une nouvelle dispute parmi une longue série de disputes. Et même si le manipulateur peut penser que vous le quittez pour de bon cette fois-ci, même s'il en a conscience, il vous donnera quand même l'impression qu'il pense que c'est juste une nouvelle dispute parmi toutes les autres. Et c'est d'autant plus vrai, si ce n'est d'ailleurs pas la première fois que vous partez, si vous êtes déjà allé vous réfugier par exemple chez des proches lors de disputes précédentes. Alors pourquoi il fait ça? Pourquoi est-ce que même s'il pense que vous le quittez cette fois-ci pour de bon, il va faire comme si il pensait que c'était juste une dispute parmi plein d'autres? Eh bien, il va faire ça pour vous influencer, pour altérer votre vision des choses et donc affaiblir votre détermination. Je vous donne un exemple concret pour que vous compreniez ce que je veux dire. Par exemple, il va vous parler de projets futurs. Vous êtes en train de le quitter et lui, il va vous dire « Ah mais quand tu reviendras, on fera ça. » Voilà, en fait, il vous montre qu'il ne vous prend pas au sérieux. Pourquoi ça marche? Parce que ça va développer chez vous un sentiment de sympathie. Vous allez vous dire « Ah bah il est trop mignon avec tous ces projets-là, je suis vraiment désolé pour lui. » Voilà, vous avez un peu de sympathie pour lui, mais il y a aussi un sentiment de culpabilité. Parce que, comme je le disais à l'instant, il se positionne indirectement en victime. Vous allez penser « Ah le pauvre, il veut faire plein de choses avec moi, il fait plein de projets, il se rend pas compte que je suis en train de le quitter, je peux pas lui faire ça, je suis dégueulasse avec lui. » Voilà. Ou peut-être aussi qu'on va se dire que vous allez vous dire « Ah mais mon comportement là, il est exagéré en fait, j'ai honte de ce que je fais. » Vous comprenez? Il y a aussi peut-être un sentiment d'obligation qui va naître en vous. Vous allez vous sentir obligé de rester pour une raison ou pour une autre. En particulier, peut-être qu'il va vous rappeler les engagements que vous avez pris avec lui auparavant. Et voilà, il vous parle de projets que vous aviez, peut-être de vacances, de voyages ou d'un déménagement, je ne sais pas. Voilà, et il va vous rappeler ces engagements-là. Donc, il va jouer sur ces tableaux-là, et donc là, c'est plus un aspect de victime. Mais il peut se présenter aussi comme un bourreau. Il peut revêtir le masque du bourreau. Donc il va être culpabilisateur, aussi il peut être autoritaire. Et à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est qu'il va devenir enragé et il va vous faire une tempête de reproches. J'explique ça dans un instant. Mais pourquoi cela? Eh bien parce qu'en quittant le manipulateur, vous menacez sa supériorité. Il y a deux cas possibles en fait. Soit il se sent supérieur à vous, il se sent meilleur que vous. Alors à ce moment-là, en le quittant, vous le vexez. Parce que comment une personne inférieure à lui peut oser le quitter? C'est pas possible, c'est la personne normalement meilleure qui quitte l'autre, parce que l'autre n'est pas à la hauteur, vous voyez? Donc là, vous pouvez le vexer. Maintenant, il y a aussi le cas où le manipulateur ne se sent pas meilleur que vous, mais par contre, il veut que vous le pensiez. Et dans ce cas-là, si vous le quittez, il sent qu'il perd le contrôle sur vous et il se sent donc menacé. Donc pour toutes ces raisons-là, le manipulateur se met donc en rage contre vous, soit parce qu'il est vexé, soit parce qu'il se sent menacé. Et donc, la réaction qu'il va avoir dans ce contexte de rage, c'est qu'il va vous faire des attaques verbales et des reproches. Vous subirez une tempête de reproches. Selon lui, vous seriez la cause de tous les problèmes dans le couple. Voilà, vous le quittez, mais le problème, en fait, c'est vous, d'après lui. Il y a un mécanisme d'aversion, bien sûr, parce que le problème, c'est pas vous, c'est lui le problème. Il va peut-être vous accuser de ne rien comprendre, de ne jamais l'écouter, de ne jamais écouter ses conseils. Il va peut-être vous reprocher de mettre de la mauvaise volonté, etc. Bref, c'est votre faute d'après lui. Et hélas, certains manipulateurs, à ce moment-là, peuvent aller jusqu'à la violence physique. D'où la nécessité de bien préparer les choses avant de rompre avec lui et donc de se mettre en sécurité tout de suite. En plus de ces attaques verbales et de ces reproches, le manipulateur peut tout à fait se montrer autoritaire. Donc, à ce moment-là, il va miser sur votre soumission à l'autorité. Donc vous voyez, en déchaînant sa rage, le manipulateur compte vous faire changer d'avis, en vous intimidant, ou en vous culpabilisant, ou aussi en jouant sur votre sentiment de honte, sur un sentiment de honte. Alors bien sûr, ça ne va pas forcément marcher, surtout si vous êtes bien préparé, si vous avez déjà analysé la situation, si vous avez compris quels étaient ces masques, quels étaient ces mécanismes qu'il utilisait contre vous.
Et donc si ça ne marche pas avec le masque de bourreau, il est probable qu'à ce moment-là, le manipulateur change de stratégie, change de masque et qu'il décide de revêtir un autre masque, celui de séducteur ou de charmeur. Non seulement il va mettre son masque de charmeur et de séducteur, mais aussi il va redevenir certainement le prince charmant qu'il était au début de votre relation. Ainsi, le charme, la séduction, la flatterie sont des outils qu'il va utiliser contre vous. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer aussi de vous faire croire qu'il a changé, qu'il est enfin redevenu celui que vous vouliez qu'il soit. Et ainsi, il va tenter de reprendre le contrôle sur vous. Et ça marchera d'autant mieux que vous avez envie d'y croire. Donc, plus vous aurez envie de croire qu'il est redevenu ce que vous attendiez qu'il devienne ou qu'il redevienne, plus vous avez envie d'y croire, plus vous tomberez dans le panneau. Donc surtout, n'écoutez pas ces louanges, n'y croyez pas un seul instant. Je le rappelle encore, les véritables changements chez ce type de personnalité, ils sont rarissimes. Ils sont rarissimes. Je vais maintenant vous présenter la deuxième partie, celle où vous avez résisté à ces différents masques et où vous tenez bon, où la rupture elle est ferme et définitive. Dans cette deuxième partie, on va donc parler de la réaction du manipulateur une fois que vous l'avez quitté et on va voir ce qu'il va faire pour se venger. Mais juste avant, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, pensez à vous abonner. Cliquez aussi sur la cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. Sans ça, vous ne serez pas prévenu de la sortie de mes prochaines vidéos, donc l'abonnement ne servirait pas à grand chose. Et puis pour m'aider à faire connaître mon travail, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut sur cette vidéo, ça m'aidera à la faire connaître. Donc abonnez-vous, cliquez sur la cloche et mettez un pouce vers le haut. Je vous remercie pour votre soutien et je continue tout de suite avec la réaction du manipulateur lorsqu'il va vouloir se venger parce que vous l'avez quitté. Comme vous l'avez quitté et pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, le manipulateur aura sans doute de la rancune envers vous et il voudra donc se venger. Alors il y a déjà une forme de vengeance qu'il va probablement utiliser, c'est la diffamation. Il va se venger par la diffamation. Ce qu'il va faire à ce moment-là, c'est qu'il va parler aux gens de votre entourage, la famille, les amis, les membres de votre association, les collègues de travail, etc. Et il feindra auprès de ces gens-là de se soucier de votre santé mentale et de vos comportements qu'il prétendra douteux. Puis il tentera de vous dépeindre auprès de ces personnes-là comme une créature diabolique. Donc là, vous voyez, c'est de la diffamation, de la calomnie, il nuit à votre image. Et à ce sujet-là, j'ai un exemple vraiment très tendu, mais un exemple réel qu'on m'a rapporté. En fait, dans cet exemple-là, il s'agit d'une femme qui était en couple avant le manipulateur avec un homme, et cet homme, il s'est suicidé. Le manipulateur, une fois que la femme l'a quitté, il a été capable de prendre contact avec la famille du défunt, donc la famille de la personne qui s'est suicidée, qui était avec sa compagne auparavant. J'espère que vous me suivez. Donc il a été capable de prendre contact avec cette famille-là qu'il ne connaissait pas du tout, avec laquelle il n'avait aucun lien, si ce n'est qu'ils étaient deux hommes à avoir connu la même femme, l'un après l'autre, bien sûr. Bien sûr. Et donc, cet homme-là a été capable de prendre contact avec la famille du défunt et de prétendre qu'en fait, il ne s'agissait pas d'un suicide, mais d'un meurtre commis par la femme et l'amant. Vous voyez le genre d'histoire qu'il est capable d'inventer et de mettre en place. Donc dans cet exemple-là, le manipulateur crée la zizanie, il crée des histoires par rapport à un passé qu'il n'a même pas connu, par rapport à des gens qu'il ne connaît même pas. Donc, je le répète, c'est une histoire vraie. Donc vous voyez, la vengeance par la diffamation, c'est une première forme de vengeance que le manipulateur va mettre en place. Il y a une deuxième forme de vengeance, c'est celle qui passe par les voies, on va dire, officielles, c'est-à-dire la justice, par exemple. L'une des raisons pour lesquelles il fait ça, c'est qu'il veut que vous pensiez à lui. Donc, même une fois séparés, en fait, le manipulateur s'arrangera pour occuper votre esprit, de sorte que votre esprit continue à penser à lui. Vous voyez, c'est tordu aussi. Et même si d'ailleurs vous pensez à lui, mais pas en bien, c'est pas grave. Il occupe votre esprit. Concrètement, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, par exemple, il va vous accuser auprès de services, comme je le disais, officiels, c'est-à-dire, par exemple, des accusations auprès de la police, peut-être auprès des services sociaux, si par exemple vous avez un enfant en commun. Il peut même, mais là c'est pas vraiment pour se venger, c'est plus pour que vous reveniez avec lui, il peut même vous faire du chantage et utiliser ces accusations qu'il a commencé à mettre en place, il peut les utiliser contre vous comme une monnaie d'échange pour vous faire revenir dans sa vie. C'est-à-dire que soit vous revenez dans sa vie, soit elle continue ses accusations. Donc c'est du chantage. Alors,
dans ce genre de situation-là, bien sûr, protégez-vous contre le manipulateur. Oubliez les phrases du genre « il n'osera pas faire ça quand même » ou bien « je lui fais confiance, il fera pas ça, je le connais bien » ou encore « il n'ira pas jusque-là ». Voilà, ne lui faites jamais confiance. Ne lui faites jamais confiance. Très important aussi, ne laissez plus les émotions et les sentiments vous guider. Il faut que vous soyez rationnel. Donc protégez-vous du mieux que vous pouvez, ne lui faites pas confiance. Voilà. Donc j'ai parlé de deux formes de vengeance, celle par la diffamation, celle à travers des voies officielles. Il y a encore plein d'autres formes de vengeance, mais ce qu'il faut noter surtout, c'est que sa vengeance peut être sans limite. Surtout si vous avez affaire à un manipulateur de type pervers narcissique. Il peut faire vraiment une démonstration de perversité. Alors, comme je le disais à l'instant, il n'y a pas de limite à ce qu'un manipulateur pervers narcissique, quand il est blessé, est capable de faire. J'ai relevé, alors à travers des témoignages et aussi à travers des livres, quelques exemples d'actions vindicatives, vraiment tendues ou vraiment hardcore, on pourrait dire, que le manipulateur est capable de faire. Par exemple, il peut s'acharner pour vous retirer des choses qui pourtant ne l'intéressent pas en elles-mêmes. En fait, les choses ne l'intéressent pas, même s'il va essayer de se les accaparer. Ce qui l'intéresse, c'est de vous en priver. Vous voyez ? Alors, il peut faire ça à travers un recours auprès d'un tiers, comme auprès de la justice. Typiquement, c'est le cas où vous avez un enfant en commun ou des enfants en commun. Eh bien, il va se battre pour obtenir la garde des enfants, même si à l'époque où vous étiez ensemble, il s'est jamais occupé des enfants. Vous voyez ? Et même si, d'ailleurs, une fois qu'il obtient cette garde-là ou une garde partagée, eh bien, il laisse sa nouvelle compagne s'occuper des enfants à sa place. Donc en fait, il se bat pour obtenir la garde des enfants, mais c'est quand même pas lui qui s'en occupe. Il s'en est jamais occupé, et une fois la garde partagée obtenue, il ne s'en occupe toujours pas. Mais par contre, il est gagnant de son point de vue, parce qu'en fait, il vous a privé de vos enfants, au moins pendant un certain temps, et ça vous fait souffrir. Et en plus, surtout quand vous pensez que vos enfants sont avec cet homme-là, et qu'ils sont malheureux avec cet homme-là. Voilà. Donc vous voyez, typiquement, il peut se battre pour obtenir la garde des enfants, il peut s'acharner pour vous retirer des choses qui ne l'intéressent pas, mais par contre, ce qui l'intéresse, c'est de vous en priver, c'est de vous priver de ces choses-là. Donc, il peut faire ça par le recours à un tiers, comme je le disais, mais il peut aussi le faire par ses propres soins. Alors, il y a un exemple qu'on m'avait donné, c'était une personne qui avait emménagé avec le manipulateur dans son appartement à lui, et donc elle avait amené ses propres meubles. Donc forcément, quand elle l'a quitté, elle n'a pas emmené ces meubles-là, et après, le manipulateur voulait pas lui rendre ces meubles. Alors, c'était pas parce qu'il avait besoin de ces meubles-là, mais simplement parce qu'il voulait priver la personne qui l'avait quitté de ces meubles-là, et aussi, certainement, c'était une façon de la faire chanter et de la revoir. Si tu veux tes meubles, il faut que tu viennes chez moi, il faut qu'on se revoie, il faut qu'on parle, etc. Au-delà des meubles, il peut aussi s'attaquer à vos biens sentimentaux, qu'il pourra par exemple garder auprès de lui, mais aussi détruire. Il peut se mettre par exemple à brûler, je sais pas, vos photos de famille, voilà, des photos de vos grands-parents, de vos arrière-grands-parents, ou il peut détruire des souvenirs que vous aviez de l'homme avec lequel vous étiez avant lui. C'était peut-être des objets auxquels vous teniez parce que ça vous rappelait quelqu'un que vous avez beaucoup aimé, eh bien il va les détruire, ces objets-là. Mais ce n'est pas tout. Le manipulateur peut aussi faire souffrir son propre enfant afin de faire payer sa mère. Si vous avez fait des photos dénudées avec lui, eh bien, il peut se mettre à les partager, ces photos-là. Il peut les partager avec, je sais pas, des collègues, il peut les mettre sur Internet. Enfin voilà, il peut faire des choses, vraiment pas correctes. Donc, il faut bien que vous compreniez l'importance de vous protéger de tout cela et donc de bien préparer votre départ auparavant. Avant de partir, avant de rompre avec le manipulateur, il faut que vous prépariez bien les choses. Et donc le problème, c'est que avant ce départ, avant de rompre et de déchaîner la rage du manipulateur, il y a tout un travail à faire sur soi-même. Il faut vraiment être au clair avec la situation. Il faut comprendre comment le manipulateur nous a mis sous son emprise. Il faut comprendre les mécanismes qu'il utilise pour nous manipuler. Il faut dissiper la confusion qu'il a créée en nous, au moins la dissiper partiellement. Il faut comprendre qu'une bonne partie de nos peurs sont en fait irrationnelles. Il faut déculpabiliser, etc., etc. Alors, je vous propose de voir tout ça dans la vidéo suivante où je vais vous donner les 7 étapes pour réussir à se libérer d'un manipulateur et de son emprise. C'est seulement quand vous aurez suivi ces étapes-là
que vous serez en mesure de rompre définitivement, sans craquer et sans retourner dans ces griffes. Dans la vidéo suivante, je vais donc vous présenter le plan en 7 étapes qu'il faut suivre pour se libérer d'un manipulateur et de son emprise. Je vais vous présenter des informations précieuses pour repérer à quel genre de manipulateur vous avez affaire. On verra aussi les 3 piliers que les manipulateurs utilisent pour mettre leurs victimes sous emprise. Je vous donnerai une liste de techniques que les manipulateurs utilisent souvent. Comme vous aurez conscience de ces techniques-là, eh bien, par la suite, vous réussirez plus facilement à repérer les manipulateurs et surtout à vous en protéger. Je vous donnerai encore un piège à éviter absolument. En fait, beaucoup trop de victimes de manipulateurs tombent dans ce piège-là. Voilà. J'arrête là la liste, il y a beaucoup d'autres choses que vous allez voir dans cette vidéo. Pour la regarder, il suffit simplement de cliquer sur le lien qui se trouve sous cette vidéo-ci. Donc, si vous êtes sur mon site, www.affirmationdesoi.info, le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo-là. Si maintenant vous regardez cette vidéo-là directement sur YouTube, le lien pour regarder la vidéo suivante se trouve dans la description sous cette vidéo-là. Et sur smartphone, cette description-là n'apparaît peut-être pas. Dans ce cas-là, il faut la faire apparaître vous-même en cliquant sur le triangle pointe vers le bas qui se trouve en bas à droite de la vidéo. En cliquant sur ce triangle-là, vous faites apparaître la description dans YouTube et au début de cette description YouTube de la vidéo, vous avez le lien vers la vidéo suivante. Comment se libérer d'un manipulateur? Je ne vous en dis pas plus, vous avez donc un lien qui se trouve quelque part sous cette vidéo-ci. Cliquez sur ce lien tout de suite, maintenant, et regardez la vidéo suivante, comment se libérer d'un manipulateur. À tout de suite dans la vidéo suivante.